D'abord, je vais vous demander de vous lever, histoire de bien faire chier. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lever le bras? Levez-vous, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Levez-vous, levez le bras gauche, le bras droit. Voilà, comme ça, je peux commencer. Là, je suis un peu plus chaud. OK. Qui parmi vous connaît Toucan Toco? OK, il y a quand même certaines mains qui se lèvent. Je vais vous poser maintenant une autre question. Qui connaît parmi vous des solutions du type Tableau Software, Power BI, MicroStrategy, Spotfire, Sisense, Domo, j'en passe et des meilleurs. Toutes les mains se lèvent, OK. Et parmi donc tous ceux qui connaissent ces outils, qui les utilisent? Toutes les mains, là, non, pas tout Toco. Qui utilise du tableau, du clic, du Power BI? OK. Et qui utilise Excel au quotidien? Ah, d'accord, c'est les mêmes. Bah, c'est pour ça qu'on existe, ça tombe bien. Voilà, il y a un problème. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a un marché de l'analytics qui est en plein boom, projeté, alors avant la crise, mais projeté 274 milliards investis au niveau mondial dans les solutions d'analytics. En fait, c'est devenu un sujet numéro un, c'est de mieux piloter ces datas. Donc là, on passe à la couche, on passe à la dernière couche. Hein. On a parlé beaucoup de back, de trucs en dessous, et on passe à la dernière couche. Et en fait, c'est vrai que si à la fin, on sait travailler la donnée, si elle n'est pas utilisée, bah, y a un problème. Parce que l'analytics, c'est énorme. Mais en fait, les résultats, ça, c'est une étude Harvard l'année dernière, mise à jour cette année. Seulement 24% des entreprises se disent être à succès dans l'usage au quotidien de la data. Et pourtant, ils investissent dans toutes les solutions qui viennent de passer devant moi. Et 300 milliards projetés limite cette année. Donc l'analytics, au final, il devient trop compliqué pour l'utilisateur final. Alors pas pour les spécialistes, c'est ça le problème. Les spécialistes, ils s'amusent avec des solutions qui leur permettent de cruncher de la donnée, de rentrer dans de la donnée, on veut toujours plus de puissance, et ça, c'est les outils que j'ai pu citer. J'ai énormément de clients qui adorent Tableau Software. Et en fait, j'ai aussi énormément de clients qui adorent le self-service BI classique, où ils connaissent, ils sont experts d'une solution. Ça fait 7 ans qu'on a créé Toucan Toco. Ça fait 7 ans que j'ai rencontré des directions générales de grands groupes du CAC 40, des directions générales de TI, des gens qui sont des RRH dans des grands groupes, des gens qui sont des commerciaux sur le terrain de grands groupes. Et tous m'ont dit, l'analytics, c'est nul. Et on est tous sur Excel. Et pourtant, les outils comme Tableau, Power BI ou autres sont tous déployés dans ces entreprises. Donc la complexité, c'est un vrai problème. À la fin, on revient à ce qu'on sait faire. Vous me l'avez prouvé en répondant aux 3 questions d'entrée de jeu. Dès qu'il s'agit de mettre une stratégie sur « Ok, on a vu la crise », moi j'ai vu des clients me dire « Baptiste, je suis désolé, on doit aligner les gens sur meilleur pilotage des expenses. On doit réduire les coûts. On a 5000 personnes sur le terrain, on veut réduire les coûts. Alors on leur envoie un Excel, ils nous le remontent, etc. Ok, super. On a mis Toucan Toco en place, et en fait d'un seul coup, ils ont arrêté l'Excel parce que c'était beaucoup plus clair et facile. Du coup, ça a réduit d'autant plus vite les expenses. Parce que le fichier Excel de remonter par mail de combien j'ai dépensé, ça ne sert à rien si à la fin, ce n'est pas restitué pour dire est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de mon montant. Un projet comme ça, c'est tout simple à faire. Parce qu'en fait, je prends juste des fichiers, je les branche et après, si j'ai une bonne data vise, les gens ils l'utilisent au quotidien. Mais c'est ça la différence. Le problème, c'est qu'on peut soit s'intéresser à former les gens dans les entreprises, et ça, c'est le choix numéro 1 en ce moment. Hein. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui aiment former les gens en fait, à l'utilisation de la data. Et en fait, je peux vous le dire, je pense que les CEO des grands groupes que je rencontre, les ressources humaines des grands groupes que je rencontre ou des mêmes petites entreprises, ils peuvent se former, mais à un moment donné, ils n'utiliseront pas, parce que moi, je peux me mettre à ma place. On est une boîte, on fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, enfin plusieurs dizaines, on va dire, on passe les dizaines, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas, j'ai Salesforce, j'ai HubSpot, j'ai Google Analytics, j'ai des pilotages avec du Jira, j'ai du Redshift, j'ai aussi du Azure, enfin j'ai plein de sujets. Je suis CRO de la boîte. Aujourd'hui, je peux répondre à n'importe quelle question sur l'entreprise. Vous pouvez me demander le nombre de tickets qu'il y a eu au support l'année dernière à la même journée. En moins de 3 clics, je vous le dis. Vous pouvez me demander combien il y a eu de leads générés depuis Google Analytics avec un tag qui vient du site web et la page numéro 2 du site web. Les 2 dernières heures, en moins de 3 clics, je peux vous le donner. Donc nous, on s'est intéressé chez Toucan Toco à répondre à mon problème à moi. Et pourtant, je suis un pro sur VBA. J'adore Excel. Mais j'ai pas le temps. Donc en fait, Toucan, on a une seule vision. C'est que la donnée, une fois qu'elle est bien travaillée, une fois qu'elle a du sens et une fois qu'elle doit être mise dans les mains du business pour vraiment l'aider à se transformer, il faut que ça marche.
Et en fait, c'est simple. La seule entreprise qui a réussi à changer notre vision et utilisation du quotidien des applications fonctionnelles, c'est Apple. Si juste j'arrive à transformer la façon dont les gens travaillent au quotidien, j'aurais réussi mon pari chez Tucantoco. Et c'est ça qu'on veut faire. Et donc nous, pour que ce soit très précis et très clair, je ne viens pas forcément remplacer les cas d'usage d'un Tableau ou d'un Power BI ou d'un Spotfire, et j'en connais d'autres. Je viens en fait répondre aux vrais besoins qui est 80% des utilisateurs dans l'entreprise ne consomment pas la donnée au quotidien. 20% par contre utilisent des outils comme Tableau, Qlik, j'ai oublié de citer Qlik tout à l'heure, QlikView, QlikSense, et ils l'utilisent super bien. Mais c'est pas comme ça qu'on transforme une entreprise. Si vous touchez 200 personnes, les 800 autres sur 1000 licences, bah, ils n'utilisent pas. J'ai un client, il a dépensé 2,5 millions d'euros dans une solution QlikSense il y a un an. Le taux d'usage, c'est c'est 20 000 licences. 2000 sont déployées. Sur les 2000, il y en a 200 qui sont utilisées au quotidien. On est rentré dans ce même client en étant complémentaire à une solution Qlik, parce que la solution Qlik répond à plein d'usages, de self-service, de je veux diguer dans la donnée, je veux servir mes analyses, je veux répondre à du ad hoc. Mais sauf qu'on vient servir tous les commerciaux, et nous, notre population, bah, du coup, on est déjà à 5000 utilisateurs, et le taux d'usage constaté, il est de 80%. Et ça a un nom. Vous connaissez tous la BI et l'analytics. Regardez le Forrester, le Gartner, le Dresner ou aujourd'hui les analystes. Ils explicitent assez bien. Un outil pour les gouverner tous, ça ne marchera pas. One tool doesn't fit all. Selon les cas d'usage, il vous faut d'autres outils. Nous, on se positionne sur une catégorie qui s'appelle le Guided Analytics. Le Guided Analytics, c'est une catégorie qui a un concept qui s'appelle le Data Storytelling. C'est comment est-ce que je vais réussir à guider un utilisateur qui est néophyte, à lui faire utiliser une solution où il va comprendre les chiffres, à potentiellement lui permettre de rendre ces chiffres actionnables au quotidien, donc les partager, les annoter, les enrichir, et comment est-ce que je suis sûr qu'il va avoir accès à la donnée partout. Mobilité parfaite. Ça fait 7 ans qu'on est sur le mobile. Je gagnais des deals il y a 7 ans et j'avais un concurrent qui s'appelait RomBI. Et aujourd'hui, je gagne toujours des deals sur la même mobilité parce que les clients qui ont eu la promesse d'un tableau mobile ou d'un Power BI mobile ou d'un QlikSense mobile, la maintenance coûte trop cher et à la fin, ils l'arrêtent et ils disent non, mais personne n'utilise le mobile. Oui, enfin, en même temps, si ça te coûte trop cher à maintenir, je comprends que tu arrêtes. Nous, on est déployés sur mobile sur tous nos comptes et ils sont en train de transformer l'usage de la data au quotidien. Les sujets de sécurité après du mobile et du device, c'est un autre sujet. Donc Toucan c'est 3 piliers forts, hein, c'est de guider l'utilisateur. Donc Toucan, c'est facile à comprendre et facile à utiliser. J'adore donner des exemples. Hein. Vous verrez, je raconte des histoires. On a un concessionnaire automobile. Utilisation historique d'une solution qui s'appelle Spotfire. Taux d'usage 2% sur les concessionnaires. Logique. Ils étaient repassés à Excel pour le pilotage des ventes de pièces détachées. Ils sont passés à Toucan, on a déployé 6000 utilisateurs. En moins de 3 mois, le taux d'usage constaté, c'est 88%, sans avoir fait une seule formation. J'ai un autre cas dans la banque, retail banking. On a commencé avec 50 users, ils ont dit c'est génial, les gens pour la première fois ils utilisent. On est à 5000 licences, donc ça commence à être des gros deals. Sauf que le retour sur investissement estimé, puisque en fait on a bougé des points de performance des ventes, des points de performance d'optimisation des coûts, c'est 1,7 million et c'est bien plus que ce qu'on a vendu. Donc Toucan, en fait, c'est cette garantie que quand vous le déployez dans des mains d'utilisateurs qui sont ces business, ces exécutifs, ou même vos clients ou vos fournisseurs, bah, ça va marcher. Le deuxième pilier, et ça c'est un des éléments les plus différenciants de la BI traditionnelle, c'est que Toucan s'est tourné vers l'utilisateur, mais vers la collaboration. En fait, vous avez des chiffres, c'est cool. Vous faites quoi? Vous faites un screenshot, et puis après vous le mettez dans un email, et puis tu me dis, tiens, tu peux m'expliquer les chiffres. Alors maintenant, on a des screenshots où on peut annoter, ça tombe bien. Bah, pourquoi pas le faire dans la solution directe? À Toucan, par exemple, on est connecté à Teams ou Slack. On est full connecté à Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mieux connecté à Teams qu'un Power BI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser du Toucan embeddé dans du MS Teams. Ça veut dire que moi, tous les matins, je reçois donc il y a de l'alerting, il y a de la notification dynamique, personnalisée. Je souhaite avoir tous les chiffres de toutes les ventes et de tous les coups de fil passés par mes SDR. Et ça arrive, pouf, dans mon Slack. Je n'ai pas MS Teams, mais je pourrais vous le montrer. Et en fait, là, je peux répondre dans Teams et ça répond dans mon application qui est dans les mains de mes BDR.
Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui permettent de changer et de transitionner vraiment l'usage de la data. Et donc, elle est utilisée au quotidien. Donc, en fait, vous pouvez partager, vous pouvez annoter, vous pouvez aussi notifier, mettre de l'alerting et mettre des recommandations. Les recommandations, elles viennent d'où? En fait, c'est simple. Je vous donne un cas d'école. Si mon vendeur n'a pas passé plus de 100 coups, si mon SDR n'a pas passé plus de 100 coups de fil par jour, il est dans une statistique plutôt basse en termes d'activité. Donc, s'il est en dessous de ces chiffres et qu'il a passé moins de 100 coups de fil par jour, je vais lui dire, écoute, un des premiers éléments que tu devrais faire attention, c'est de passer plus de coups de fil. Très simple. Ça, je peux le mettre dans un Excel. C'est les boîtes de conseil qui font toutes ces fonctions-là, en fait. Mais si maintenant, en fait, j'ai un outil qui est en dessous, qui fait des modèles intelligents, et ça, j'ai plein de clients qui commencent à faire de l'IA ou du machine learning, avec d'un seul coup énormément de connaissances qui se créent. Mais si je la restitue au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, comme dans tout camp, on peut mettre du texte, de la notification, de l'alerting, je suis en train de changer l'usage. Mes clients chez Toucan, quand ils arrivent en fin de renouvellement 6 mois avant, il y a une notification pour le CSM qui accède à l'application, voit le listing des clients à renouveler. Et s'il ne les a pas renouvelés au bout de 3 mois, c'est moi qui suis notifié dans mon application avec le nom du CSM et les clients à renouveler. Et s'il n'y a pas eu d'activité de call sur ce compte dans les 3 dernières semaines, alors il reçoit un gros warning dans un écran où il avait ce même compte qui lui dit « tu ne fais pas assez d'activité de calling ». Il y a un coup de fil sur... OK. Donc voilà, je vous donne des exemples qui montrent que Toucan Toco, c'est un cran plus loin que l'usage juste de l'analytics pur et dur. Et le dernier pilier, c'est ce que je vous ai dit. C'est que la data, elle doit être disponible partout simplement. Donc en fait, c'est grâce au studio Toucan Toco, quand vous créez votre app, on appelle ça des apps, en fait, elle est disponible sur tous les supports. Et on a descendu ça à du PDF report, qui aujourd'hui deviennent des PDF renvoyés même aux clients, des apps natives, des apps donc de web app, et tout ça à gérer avec des droits d'accès en fonction de qui vous êtes, des murs digitaux. Là, on vient de signer un gros contrat dans une banque. Et en fait, les murs digitaux dans la banque, quand vous allez rentrer, ce sera du Toucan, avec les chiffres. Et c'est embeddé, et ça, c'est un vrai client, c'est-à-dire que plus d'un tiers de notre business aujourd'hui, c'est des SaaS qui achètent Toucan Toco pour refaire leur analytics embarqué. Une de nos références qui est publique, c'est Gide. Voilà. Donc en fait, ça devient plus simple de déployer de l'analytics partout sans se préoccuper du reste. Et donc Toucan, c'est cette plateforme dans laquelle vous retrouvez des modules. Et j'ai parlé que des 3 modules qui sont sur la droite. Action Center, collaborer, notifier, personnaliser. Et demain, dans la roadmap, j'anticipe qu'est-ce qui va nous différencier. On va investir sur l'IA, on va investir sur les recommandations dynamiques, on va investir aussi sur les workflows. Parce que maintenant, je vais pouvoir mettre une tâche dans Toucan et je veux que la personne soit taskée, que ça crée une vise de task. Quand elle l'a fait dans ce cas-là, à ce moment-là, je suis notifié comme quoi c'est fait. Broadcast and Embed, c'est cette capacité à être mobile. Le Storytelling Studio, c'est cette capacité à donner Toucan Toco simplement à une personne qui a l'habitude de faire des PowerPoint et qui sera capable de créer une application. Et après, derrière, comment est-ce qu'elle va se connecter? Grâce à 2 choses. Je vais commencer tout de suite à gauche. AnyConnect, c'est cette capacité à aller chercher la donnée dans les bases de données. Bon, elles ne sont pas toutes là, hein, je vous montrerai. Et de faire du live data connection. Donc je laisse le dataware, un Redshift, un Snowflake, faire tout le compute. Et moi, je prends du résultat. Ou alors faire du batch. J'ai 3 fichiers Excel, je les dépose dans Toucan et je transforme dans Toucan. Comment je transforme dans Toucan? Grâce à UPrep. Et UPrep, c'est notre ETL natif au sein de Toucan, mais c'est surtout un requêteur visuel no code. Donc il n'y a pas de code dans Toucan. Donc vous pouvez faire du Postgre, vous pouvez faire du SQL, vous pouvez faire du Mongo Query en clic-bouton. Donc votre utilisateur qui crée l'application, il n'a pas besoin d'apprendre à faire du code. S'il a un Snowflake et on lui a donné accès à son Snowflake, en un clic-bouton, il se connecte à Snowflake, logging mot de passe, et après il navigue dans Snowflake en no-code, il voit sa table arriver, et après il a du no-code pour pouvoir transformer la donnée. Et ça, il peut le faire soit en batch, avec la donnée qui est chargée dans Toucan, soit en live, sans répliquer les calculs, sans répliquer la donnée. Et ça, c'est une vraie différence. Donc Toucan, en fait, on est là depuis 7 ans. On a plus de 160 Fortune 2000 customers, parce que c'est plus à jour, mais on a des très grands et comme des toutes petites boîtes. Donc mon ICP, il est très compliqué. Je travaille avec des boîtes qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires et je travaille avec des boîtes qui font plusieurs dizaines de milliards. Mais surtout, on a un pattern. Quand on arrive chez un client, on arrive sur un sujet business.
Un gros industriel français dans le transport a commencé avec un cas d'usage qui était de dire je veux équiper mes CXO d'un reporting mobile. J'ai déjà investi dans des solutions de BI, mais pour le reporting mobile, je ne suis pas satisfait, je prends Toucan. 50 licences. On est 19 mois plus tard, on est sur 5000 licences vendues. Et là, on rentre sur un Enterprise Large Deal Agreement de plus de 20 000 utilisateurs parce qu'on a déployé aujourd'hui plus de 26 applications différentes. Et du coup, maintenant, on ne fait plus que le tableau de bord finance, enfin, ou COMEX. On fait toute la gestion du fret, toute la gestion de la RH, toute la gestion des investissements marketing. Et donc, en fait, on a multiplié tous les cas d'usage au sein du groupe. Même l'IT nous utilise on top of ServiceNow pour mieux piloter ses KPI de ITSM. Et ça, c'est ça la différence. C'est quand vous rentrez chez un client, après, derrière, peu importe, en fonction des apps, et donc de la maturité du client sur est-ce que j'ai déjà du Snowflake, du Redshift, est-ce que je suis en fait encore sur un vieux sujet où en fait les données elles sont fichées à plat, bah, Toucan peut se déployer. Et donc voilà, donc je ne reviendrai pas sur les quelques exemples, Renault et autres, mais tout ça pour vous dire que voilà, Toucan aujourd'hui c'est à peu près 120 personnes. On a un pied à Boston depuis 2020. On se développe assez fortement aux US, donc c'est plutôt cool pour nous. On est très fort en France parce qu'on a un gros sujet sur le secteur public, parce qu'on est la seule solution, enfin on est une des seules solutions, je fais attention aux grandes phrases, mais on est une des seules solutions françaises de data storytelling, de guided analytics. Donc on travaille beaucoup avec le public sector, énormément même. Et en plus, bah voilà, sur tous nos grands comptes aujourd'hui qu'on signe, on a un pattern où les clients, en fait, ils triplent en l'espace de moins d'un an le nombre de licences qu'ils ont achetées. Parce qu'on apporte le vrai ROI à la fin, qui n'est pas juste un ROI financier de système, on apporte un ROI sur les gens qui changent de façon de travailler. Et cette histoire, vous pouvez la voir, il y a une presse qui est sortie la semaine dernière où Pôle emploi utilisait Toucan Toco sur le pilotage des ressources humaines. On a réduit, ils l'ont déployé d'abord sur les régions. Là, on passe sur toutes les agences. Et avec juste 2000 utilisateurs dans les régions sur le pilotage de l'absentéisme et le pilotage des KPI RH, on a amélioré. Enfin, du coup, l'absentéisme a baissé de plus de 15%. Parce que les gens, au final, c'était des gens qui voulaient juste comprendre les chiffres. Maintenant, je vous montre. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? T moins 5. Ouais, c'est bon? Ouais. Nickel. 5 minutes? Ouais, pas de souci. Tac. Maintenant, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous connaissez peut-être la plateforme pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est hyper simple. Toujours de la même manière, j'arrive, je vois des indicateurs. Et en fait, en fonction de qui je suis, si je souhaite être en charge du production business, quand moi je me connecte, mon droit d'utilisateur, j'ai accès que aux données qui m'intéressent. De la même manière, je me dis non, en fait, je ne veux pas rentrer par entity, je veux rentrer sur voilà, le Sauce America, je me connecte, je vois mes chiffres. Je vais revenir à un niveau un peu plus agrégé. Et je me dis, OK, comment vont mes ventes? Je clique sur mes ventes et en un clic, vous voyez, je n'ai pas été formé, on me guide. Là, je vois quoi? Ah ouais, on a un problème, OK. Ah, on a un vrai sujet ici sur Volvo, et puis là, je vois mes KPI. Je vais rentrer dans le détail, donc en un clic, je vais descendre dans le détail. Stellantis est en train de... Donc, plus 84% au budget. Qui surperforme le plus? C'est Toyota. Ça, j'ai envie de le partager. OK, comment je fais? J'ai un menu ici dans lequel je retrouve mon glossaire. Je vais partager en un clic. Soit je te partage dans Teams ou Slack. Et là, je vais plutôt vous montrer directement aussi par mail. Je vais avoir la photo en disant, OK, Stellantis, il se passe quoi? Tac. Et avec mon doigt sur mon pad, je vais pouvoir dire en fait pourquoi est-ce que Toyota surperforme plus avec Stellantis. Et si je mets un email, on va recevoir soit en pièce jointe. Et si je l'avais mis dans Slack ou Teams, on pourrait me répondre dans Teams et je serais notifié ici, dans la partie commentaires. Parce qu'ici, je peux aussi envoyer un commentaire en l'envoyant dans Teams ou en l'envoyant dans Slack. Ça change tout. La donnée, elle est disponible partout. Et elle est simple à lire. Et très intéressant, c'est de se dire, en fait, comment je comprends les chiffres, ou là, par exemple, comment je vais être sûr que tous les gens soient alignés sur la compréhension d'un chart comme ça? Bah, ils ont besoin d'être guidés. Regardez ici, ça, c'est les commentaires dynamiques. Bah, regardez, si je veux être sûr que mes utilisateurs comprennent bien les chiffres, bah, en fonction des mois où ils vont se guider, bah, en fait, ils vont bien voir l'analyse contextuelle de ce qu'ils doivent comprendre. Donc, je suis en train de guider un utilisateur final à être sûr d'être aligné. Et ça, c'est parce que je l'ai fait a posteriori, facile.
Mais aujourd'hui, on a des systèmes où on met du ISEAP, où on met du machine learning, où on met de l'intelligence artificielle. Je peux vous dire, c'est bien plus sexy que ça, hein. Dans les sujets de anti-blanchiment d'argent dans les banques et pilotage du risque, KYC, on fait des sujets qui sont juste dingues. Parce qu'on est en train d'expliquer textuellement l'analyse de ce qu'il doit comprendre le banquier, de ce qu'il doit faire et comment il doit le mettre en œuvre. Parce qu'en fait, il peut recevoir à n'importe quel moment. Ici, je vais vous montrer. Hop, excusez-moi, je voulais vous montrer la bonne vise. Hop. Je vais chercher la bonne vise. Ici, c'est les notifications et les alertings. Donc, soit je mets du texte pour expliquer comment naviguer, soit, je vais peut-être pas y arriver, du coup, désolé. Soit j'emmène mon client vers tout de suite en fait une bonne pratique qu'il doit aller chercher. Voilà, ici. Voilà ton funnel, tu veux comprendre. Si tu cliques sur le parti document, je vais dans un PDF ou alors dans mes best practices. Et là, du coup, j'ai toutes mes bonnes pratiques qui sont configurées en fonction de moi sur le sujet Global Activity ou Order Fulfillment. Comment ça se connecte tout ça? C'est simple. Ici, il y a un studio qui est no code, comme je vous ai dit. Ici, j'ai un data store. Donc ici, je retrouve quoi? Mes sources, toutes les données qui sont là avec mon data pipeline, comment les écrans sont tous travaillés. Donc je peux bien sûr zoomer, hein, là c'est illisible. Je peux d'un seul coup me dire, attends, je vais rajouter une source de données. Elle vient d'où? From files, connector, ok. Non, je vais aller chercher la donnée qui vient des connecteurs. Ok. Là, j'ai toute ma palette de connecteurs. Et quand je vais avoir téléchargé ma donnée depuis un connecteur, en fait, je vais pouvoir la travailler via mon uprep. Souvenez-vous, uprep, c'est quoi? C'est un requêteur visuel qui permet de travailler la donnée sans code. Eh bien, c'est ça. Ici, j'ai un écran, je décide de le changer. Cet écran, je vais changer ce graphe. Là, j'ai mon chart. Là, j'ai mes données. Ça, c'est quoi? C'est un fichier. Si je veux le travailler, ici, j'ai toute ma transformation que j'ai faite. Ici, j'ai tous mes modules pour dire, tiens, je veux compute de la data, je veux ajouter du texte, je veux agréger de la donnée, je veux reshape, je veux changer parce que j'ai un format de date qui n'est pas un bon format de date, je veux travailler parce que c'est reconnu en format de nombre et en fait, c'est du standard. Et bien en fait, tout ça, ça se fait en un clic. Donc, je vous montre juste la vidéo qui fait juste, là, je l'ai mise en accéléré, donc elle fait 1 minute. Et en fait, ça, c'est une connexion sur Snowflake. Hop. Donc là, en fait, on est quoi? Je suis sur une démo, je décide de créer un écran. Vous voyez, ça, c'est l'utilisateur final. C'est pas un data scientist, on lui dit OK, va chercher les écrans, explique bien le sujet, donc je peux tout changer, ça je contextualise le chart. Live connection, Snowflake, OK, elle a déjà été configurée. Je suis en train de regarder dans la database, le warehouse, et là j'accède directement dans mes tables. La table, elle s'est chargée, je continue. Je vais dire OK, je veux voir en fait ces colonnes dans cette table parce qu'en fait j'ai pas besoin de tout. Et en l'espace d'un clic, j'ai déjà travaillé ma donnée et j'ai que les colonnes que j'ai choisies. Et maintenant, je vais les transformer, vous voyez? Je vais dire en fait, non, ce que je vais faire, c'est je vais compute. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais agréger, je vais faire un hierarchical group qui va prendre la colonne A, la colonne B. Je veux que les colonnes, elles soient en fonction, elles soient average. Et là, je vais créer en un clic, en live data, c'est-à-dire que la donnée n'est à aucun moment répliquée dans tout camp. Et je vais mettre un chart derrière. Et ça, voilà, donc je choisis de faire un chart qui va prendre les labels qui sont, voilà. Je vais mettre une précision parce qu'elle ne me va pas la précision dans Snowflake. Dans tout camp, je peux la préciser. C'est ça. Et en fait aussi, ce qui me va pas, c'est que les unités, elles sont pas bonnes. Et ça, c'est de l'affichage. Donc je suis juste. Exactement. Mais en fait, je suis là en train de te dire que de toute façon, tu vas pas retravailler toute étape Snowflake parce qu'il va te manquer 1 kilomètre ou parce que ça va être 3 décimales et t'en veux que 2. Et ben dans tout camp, je vais pouvoir tout définir. Et là, en fait, j'arrive à créer quelque chose où je vais même créer des parent ID de colonnes et autres, sans répliquer la donnée, sans répliquer les droits d'utilisateur, définir des sentiments. Ça devient rouge, ça devient vert si c'est au-dessus de 1000 ou au-dessus de 50. Et vous voyez, en l'espace de. Donc, c'est en accéléré, ça a pris 3 minutes en vrai. Là, on est sur 1 minute 30. Et je fais tout ce que je veux derrière. Donc, si vous voulez vous assurer que demain, les gens utilisent vraiment la donnée chez vous, les 3 cas d'usage sur lesquels Toucan est vraiment puissant, vous voulez mettre du mobile, déployer sur n'importe quel device, mobile, tablette, smartphone, c'est un clic. Donc en fait, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qui ait une maintenance égale à 0 sur le marché. Toucan, c'est pour ça que ça déploie très fortement sur cette partie-là. Le deuxième cas d'usage, là où on est très très fort, comme vous avez compris, c'est tellement simple qu'on va toucher les populations très opérationnelles. Donc toutes les directions commerciales, opérationnelles, performance,
mondial où j'ai 10 niveaux hiérarchiques, mais j'ai besoin d'aligner tout le monde et je veux être sûr que les gens utilisent, bah là, on est très très bon. C'est pour ça qu'on a des très gros patterns de très grosses licences, très gros volume de licences. Et le troisième cas d'usage, bah, vous voulez faire du live data sur Snowflake et vous voulez vous assurer, ou du Redshift, parce qu'on veut le faire Redshift, on va le faire avec des nodos. En fait, le sujet derrière, c'est en fait d'utiliser Toucan. Et là, on est sur un cas d'usage purement IT, parce qu'en fait, j'ai construit un super entrepôt de données. Je suis hyper mûr en termes de data. Maintenant, je veux que ça déploie partout, mais je veux que ça soit fait dans les mains, décentralisé de mes métiers, en ayant la gouvernance. Moi, IT. Et ben, comme je viens de vous le montrer, en faisant du no-code, vous formez en moins d'une demi-journée les gens à faire ça. S'ils connaissent le Snowflake, qu'ils connaissent les données, qu'ils connaissent les colonnes, c'est fait. Donc, 3 cas d'usage. Mobilité, dès qu'on est sur des sujets de énormément de volume d'utilisateurs qui sont des populations très néophytes. Et derrière, tout ce qui va être Live Data Cloud Connection. Et là, on est très bon. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ravi d'avoir été là avec vous ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop saoulant et que je vous ai pris 20 minutes. En tout cas, pour la dernière session, c'était un plaisir d'avoir un des cofondateurs de Toucan. Exact. Donc ça, c'était top quand Ouais, même, de merci. t'avoir ici et belle débat. Tu étais venu la dernière fois, je ne pouvais pas te faire ça. Pas mal. Questions en ligne ici. Alors par défaut, vous avez le cofondateur, donc moi j'utilise des vidéos, mais j'ai des pre-sales qui sont très bons pour tout vous expliquer. Question en ligne. Jonathan, je t'en prie. Oui, bonjour. Petite question. Est-ce que les charts qui sont créés via Toucan sont intégrables facilement dans des web apps, par exemple? Alors, Toucan, par défaut, c'est des applications comme celle-ci qui sont des applications web app. Enfin, Toucan, c'est web app. N'importe quel chart que tu as créé dans une app, admettons celle-ci, en un clic bouton, tu as ici l'embed. Donc ça te génère directement en fait du coup ton widget et donc ta partie embeddable. Et donc là, tu peux la mettre dans plein, enfin tu peux l'intégrer n'importe où tu veux, comme tu veux, et en un clic bouton. Donc en fait, c'est un tiers de notre business, hein, cette partie-là. De prendre les charts, de les mettre dans des interfaces internes, externes ou dans mes SaaS. Et c'est pour ça qu'un tiers de notre business, c'est des compagnies SaaS qui veulent juste faire leur analytics embarqué. Ok, merci. Franck. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Franck Quentin avec BPI France. Alors, moi, je suis un petit peu embêté avec le côté les gens utilisent Excel et du coup, ils n'utilisent ni Tableau ni les solutions de BI, hein, entre guillemets, pas modernes, mais bon, voilà, les plus répandues. Et par contre, les gens utilisent tout de suite Toucan. Qu'est-ce qui donne l'assurance en fait que si on déploie un jour Toucan, les gens ils vont basculer automatiquement de Excel à Toucan parce que c'est simple. Est-ce que c'est une garantie assurance qu'ils vont l'utiliser, s'ils vont rembourser? Alors, très bonne question. Je pourrais. Alors, c'est comme ça que je gagne mes deals, hein. Donc, je leur dis en fait, si vous me prenez et que j'atteins pas les 80% de population qui l'utilisent, vous pouvez me dire d'aller me faire voir. Et pour la preuve, c'est qu'en fait, quand tu achètes Toucan, en fait, on va même plus loin que ça. Et là, je vous montre à chaque fois, ça me fait marrer parce que j'ai un peu bout de réponse. C'est qu'en fait, j'ai l'utilisation de Toucan. Le nombre de licences que tu as, comment elles sont utilisées, qui utilise le plus, qui c'est qui est venu le plus se connecter aux apps. Donc là, j'ai toutes mes apps, mais si j'en choisis une, enfin bref, je vous passe le détail, dans lequel je peux regarder vraiment en fait l'évolution du taux d'usage au quotidien, qui sont les active users, etc. Donc en fait, moi, ma garantie, c'est pas de te dire est-ce que les gens vont se changer sur Excel. Il y a un accompagnement au change et surtout, il faut préparer la data et définir qui va être celui qui crée les apps, qui va être celui qui l'utilise au quotidien. Mais ce que je suis sûr, c'est que sur tous les gens qui utilisent Excel au quotidien, tu en as au moins la moitié qui vont switcher parce qu'en fait, ça va devenir beaucoup plus simple. Tu en as un tiers de ce qui reste qui va te dire attends, en fait, il faut les convaincre. Et le dernier tiers, c'est qu'ils ont un usage de Excel où ils aiment bien utiliser Excel. Donc en fait, je suis garant de te dire que par contre, la stat d'usage, elle va être complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et je sais que chez BPI, les solutions comme Power BI et Click sont très utilisées. Et je serais ravi de vous équiper, les gars, parce qu'en tant que solution française, BPI, ce serait cool qu'on bosse ensemble. Il y a quand même un accompagnement à faire de ce que j'entends. L'accompagnement, ça dépend. L'utilisateur final, vraiment pas. Celui qui va utiliser les Excel et qui les distribue, en fait, il fait une demi-journée de formation ou une journée complète s'il veut passer en mode expert, et ça se fait en ligne. Et si tu veux, il y a même un free trial de Toucan sur le site web pour que tu puisses voir le niveau de complexité.
Donc, il y a besoin d'un accompagnement minimum. C'est faux. Mais les gens, par contre, les end-users qui utilisent au quotidien, il n'y a pas de sujet. C'est bon pour toi, Franck? Oui. Très clair. Et Franck, ravi de en rediscuter prochainement. Avec plaisir. Question ici. Bah oui, Marcio, quand même. Petite question, s'il te plaît. Bonjour, Marcio BPI. La société s'appelle Toucan ou Toucan Toco, c'est ça? Alors, on a fait qui? Ok. Toucan Toco depuis le début. C'est Ouais. une race de toucan la plus colorée. Et la bonne data vis était à la base de bonnes couleurs. Mais depuis qu'on est aux US, ils n'arrivaient pas à dire Toucan Toco. Et donc, en fait, on se rebrand Toucan. Oui, parce que sur LinkedIn, c'est Exact. Toucan. Guided Analytics. Analytics. Et Très c'est bon. pas même les mêmes icônes, là, c'est différent. Si, c'est le même oiseau, Coloré. sauf qu'on a juste changé la couleur un peu. Ouais. Ok, ça Donc, marche. c'est Toucan. Maintenant, vous entendrez de plus en plus parler de Toucan Guided Analytics. Très bonne question. Tu as quand même des gens fidèles qui te suivent. Hein, t'as Ouais, vu, je sais. C'est cool, hein? Ouais. Et du coup, Toucan, l'oiseau coloré, pourquoi? Quand on a créé Toucan, comme on voulait s'adresser à la population néophyte, c'est comme si tu faisais du B2C. Il faut que les gens ils s'identifient à la marque. Le nombre de fois où j'ai rencontré des métiers qui me disaient on utilise un outil, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Tableau View ou ClickBlow. Enfin bref, tu vois, les mecs ne savaient pas du tout ce qu'ils utilisaient. Moi aujourd'hui, j'ai des clients, ils me disent on utilise notre Toucan tous les jours, c'est de la balle. Et en fait, donc on a choisi d'avoir une marque forte. La marque forte, c'était une image forte, donc c'était un logo fort. On a pris un animal et un oiseau, c'était le cloud, c'était Twitter, c'était voilà. Et donc le toucan Toco est la race de toucan la plus colorée. Et ce toucan, c'est très visuel en fait. Et donc en fait, les gens qui ont entendu parler une fois de nous, généralement ils le retiennent. Voilà. C'est une question technique, hein, t'as vu? Ça change des questions de tout à l'heure, de compute, de trucs. Et tout, genre, alors si on se connecte en direct, ok. Moi ça me va très bien. Hein, enfin. Tu as le product owner DataVis qui va te challenger. Ah, c'est bon ça, j'adore. Bonjour Luc Émile, BPI. Ma question était sur aujourd'hui, on sait que, enfin, ça fait un moment, Salesforce a racheté Tableau. Ouais. Et il propose du coup des solutions de DataVis aussi sur mobile. Et du coup, je voulais savoir, ce serait quoi la différenciation entre du coup cette solution proposée par Salesforce et la solution proposée par du coup par Toucan. Non, mais en fait, j'ai pas de clients qui ont vraiment déployé sur mobile, c'est pas vrai. J'ai trop de clients qui ont la problématique à un moment donné de dire en fait c'est pas pixel perfect parce que si tu fais un mobile et que tu es obligé de gérer les pixels et que tu n'as pas le même device à côté à l'autre ou un iPad, c'est pas de la mobilité. Et ça c'est la problématique numéro 1. Je suis utilisateur de Salesforce. Hein. La vraie mobilité elle est difficile à mettre en place, vraiment. Et c'est des clients qui en reviennent. Donc, et après il y a un coût. Hein. J'ai des clients qui me disent non mais attends, un tableau c'est fini, hein. Ça coûte trop cher quoi. Si on veut déployer 5000 mobiles, tu m'oublies quoi. Et donc, en fait, c'est là où on vient, dans le cas d'usage, nous déployer, en fait. Et on se connecte, par contre, sur Salesforce. Tu vois ce que je veux dire? Le cas d'usage de Tableau va rester Tableau, et en fait, je ne vais pas prendre les cas d'usage de Tableau. J'ai des clients qui utilisent Click, on est connecté sur Click. Donc, on est, tu vois, ils ont un super data warehouse, ils mettent dans Click, et Click, ils travaillent la donnée, et après, nous, on prend les données, et on les retravaille, et on les met au client. Et du coup, tu as deux cas d'usage. Donc, ça répond à peu près à ton besoin. Sur Tableau, il y a trop de filtres. Tu ne peux pas utiliser sur mobile. La vraie mobilité est trop compliquée. Sinon, tu es obligé de refaire ton app ou ton tableau que tu avais, enfin ton dashboard que tu avais fait, qui était complexe parce que tu as multi-filtres. Et sur mobile, ça passe pas. Donc par défaut, faire du simple, c'est compliqué. Ben, merci à tous. Grand merci à toi.